Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors, avant de commencer votre tirage, je voulais vous faire part d'une annonce. Je vais donc m'absenter sur la période du mois d'août, plus exactement sur la première quinzaine d'août. Donc, ce qui veut dire que pour les consultations privées, eh bien, je ne serai pas en mesure de les traiter avant mon retour, bien évidemment. Ce qui ne vous empêche pas de réserver quand même votre guidance pour mon retour, hein. Il n'y a pas de souci, mais sachez simplement que le délai sera quand même assez important. Alors, comment ça va fonctionner au niveau de l'organisation? Tout simplement, à mon retour, je traiterai toutes les demandes par ordre d'arrivée, ce qui est bien sûr logique. Après, sachez que je reste quand même joignable par mail. Je consulterai ma boîte régulièrement. Donc, si vous avez des questions, besoin aussi d'informations concernant mes guidances, il n'y a pas de souci. Simplement, je serai peut-être un petit peu moins réactive que d'habitude. Mais en tout cas, vous aurez une réponse. Je vous demande juste un petit peu de patience. Voilà, le délai de réponse sera peut-être moins on va dire, un peu plus important qu'habituellement. Voilà, alors sur cette introduction, les taureaux, nous allons commencer donc votre guidance pour le mois d'août. On va faire comme d'habitude, hein, on va faire une partie générale et ensuite la partie consacrée au domaine sentimental. Pour le général, on va déjà démarrer avec vos vibrations du mois, avec le tarot. On va faire une petite coupe. Et on va voir au niveau des énergies ce qui se passe pour vous durant cette période. Qu'est-ce qui va être l'élément fort en fait de ce mois d'août. Allez, donc le signe du taureau pour la période donc du mois d'août 2024. Pour le signe du taureau, s'il vous plaît, les vibrations pour la période donc du mois d'août. Alors, on a un 10 d'épée. Donc là, on va clôturer un chapitre. On a un 9 de coupe et un 10 d'épée. Ok. Bon, là, très clairement, sur ce mois d'août, ce qu'on est en train de vous dire, les taureaux, c'est que vous allez en finir une bonne fois pour toutes avec une période qui a été particulièrement difficile, éprouvante. Vous avez peut-être même cumulé des situations délicates, hein. Ça peut être une période où il y a eu des galères, des imprévus, des choses vraiment compliquées à gérer. Là, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, c'est fini. Vous êtes arrivé au bout. Donc, c'est un nouveau cycle pour vous qui commence où vous allez pouvoir, avec ce 9 de coupe, hein, eh bien, profiter de la vie. C'est aussi ce 9 de coupe, l'assurance que vous allez retrouver le bonheur, hein, un bien-être aussi d'un point de vue général. On verra hein, dans quel secteur particulièrement ça peut se manifester, mais en tout cas, on met fin à une période pour moi difficile. Là, voilà, c'est très clair, très net, et vous allez pouvoir souffler. C'est aussi ce 9 de coupe un souhait hein, qui se réalise. Ça peut être été très très long d'ailleurs avant de pouvoir concrétiser ce souhait ou cet objectif. Peut-être que vous avez dû passer par des étapes où même vous pensiez que c'était complètement fichu. Parce que le 10 d'épée, c'est ça, hein, c'est quand on peut avoir une succession d'échecs ou d'épreuves. Mais là, en fait, on est en train de vous dire, ça y est, ça arrive, ça tombe. Donc voilà, bonne nouvelle, vous mettez fin à un cycle voilà, de galère. Allez, du coup, on va creuser tout ça, on va regarder maintenant vraiment dans le détail. Hein, vous imaginez bien, on ne va pas s'arrêter ici. On va faire ça avec le petit Lenormand. Et on va balayer les principaux secteurs de votre vie. Alors, le signe du taureau pour la période du mois d'août 2024. Pour le signe du taureau, s'il vous plaît.
Alors ici, on va regarder donc l'activité professionnelle. On va regarder avec 3 cartes. Donc le travail, l'activité. Ici, ça va être le matériel, le financier, les projets, le quotidien. En dessous, ça va être la vie sociale et relationnelle au sens large, hein, donc vous et les autres. Et enfin, ici, ça va être la petite surprise du mois, bonne ou mauvaise, hein, ça va dépendre de ce qui va sortir. Enfin, le côté inattendu, en fait. Hein. Voilà, je vérifie juste que vous voyez bien toutes les cartes, oui. Alors, on va commencer donc par le professionnel, les taureaux. Alors, nous avons la femme, nous avons le Verseau. Il y a beaucoup de départs sur ce mois d'août, beaucoup de changements hein, pour beaucoup de signes. Hein. Ça ressort énormément. J'ai l'impression qu'il y a un renouvellement au niveau des énergies concernant le professionnel avec des nouvelles opportunités qui s'ouvrent hein, ici. Alors, il peut y avoir un changement pour vous les taureaux sur ce mois d'août ou en tout cas une annonce. Si ce n'est pas effectif sur le mois d'août, vous pouvez avoir une annonce de changement. Cependant, pour vous, on dirait que ça peut être source d'inquiétude et d'anxiété, ce changement qui se prépare. Alors, il y a peut-être des mouvements en interne qui se font, hein, des mouvements au niveau des services, au niveau aussi de la hiérarchie, ce genre de choses, ou bien tout simplement c'est vous qui changez de poste, hein, on vous affecte à un autre poste et ça génère chez vous peut-être des inquiétudes hein, par rapport à ce changement, quelque chose qui vous inquiète, hein, ça vous fait peur. Alors il y a cette, c'est vrai, on ressent qu'il y a cette peur un petit peu de l'inconnu. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce changement, il est aussi pour vous apporter des perspectives hein, sur du très très long terme. Donc ce qui fait que oui, effectivement, vous ne savez pas ce qui vous attend au bout. Peut-être que vous avez peur de ne pas vous sentir bien sur ce nouveau poste ou avec la nouvelle équipe. Je ne sais pas hein, ce qui change pour vous professionnellement, puisque ça peut être différent d'un taureau à un autre. Mais voilà, vous êtes un petit peu dans la confusion en fait. Mais le Verseau en général, ça veut dire que vous êtes sur une progression. Donc votre carrière, elle est en train de prendre un nouvel essor ici. Donc c'est aussi de votre côté peut-être l'opportunité de pouvoir vous réinventer, vous renouveler dans votre activité professionnelle. Ça va vous permettre de découvrir en fait des nouvelles choses. Peut-être aussi de travailler avec des nouvelles personnes. Donc forcément, ça peut être un petit peu stressant, mais ici, vous avez un nouvel horizon et surtout, ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, ce qui est peut-être pas mal au final. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment un départ en plus géographique. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous inquiète, hein, changer de lieu d'activité. Peut-être de site, mais aussi peut-être carrément de région. Et c'est l'inconnu, hein, c'est partir vers l'inconnu encore une fois. Pour les indépendants, parce que je vais aborder aussi les indépendants, c'est un mois qui est en demi-teinte ce mois d'août. C'est-à-dire qu'on peut avoir des nouvelles perspectives aussi qui s'ouvrent avec une nouvelle clientèle. Peut-être même que vous allez toucher une clientèle un petit peu plus lointaine que d'habitude, hein, donc une autre région, peut-être développer votre activité à l'étranger, ce genre de choses. Mais on dirait que les choses ne se mettent pas tout à fait en place comme vous le souhaitez. Il y a des incertitudes de votre côté et surtout vous ne savez pas, vous n'avez pas l'assurance de ce que ça va donner derrière. Est-ce que ça va être un échec? Est-ce que ça va être au contraire est-ce que c'est un changement qui est positif pour vous, pour votre société, etc. Et puis par rapport au chiffre d'affaires, hein, toujours encore une fois par rapport aux indépendants, il y a des bonnes choses, c'est-à-dire qu'il y a des rentrées d'argent, on le voit, il y a des nouvelles demandes, il y a des nouveaux clients, il y a voilà, ça tourne, mais à la fin du mois, ça risque d'être un petit peu juste. On voit qu'il y a un petit peu d'instabilité. Hein.
Pour les chercheurs d'emploi, il peut y avoir des possibilités, mais pas dans peut-être un peu plus loin que là où vous prospectez. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de votre prospection habituelle, surtout si vous sentez que ça coince, que vous n'avez pas de réponse positive, que vous avez du mal à même à trouver des postes en adéquation avec votre expérience, etc. Il faut voir plus large, il faut élargir votre champ de recherche. Hein. Donc, possibilité peut-être de trouver un poste, effectivement, d'être embauché, mais un peu plus loin que chez vous, hein, peut-être la ville d'à côté, voire même dans une autre région. Ça, c'est possible et c'est ce qui peut éventuellement être contraignant pour vous et générer des inquiétudes. Alors, voyons maintenant au niveau des finances, du matériel. Bon, là, par contre, ça va. On a, j'ai l'impression, bon, il y a la montagne, hein, mais vous avez la tour et avec l'étoile. Donc, pour moi, ça va. On maintient quand même un budget. Alors, on est un petit peu limité sur ce mois d'août. On ne peut pas faire exactement tout ce que l'on veut, mais on n'est pas dans une catastrophe financière et matérielle. Je dirais même que ça tend plutôt à s'arranger. Si y a des taureaux qui ont eu des difficultés, eh bien, vous êtes plus ou moins en train de régulariser votre situation. Hein. En plus, avec l'étoile, on voit qu'il y a une protection par rapport aux finances et aux ressources. Hein. Donc, même si vous vous sentez un petit peu à l'étroit, que c'est un petit peu juste, hein, pour moi, vous arrivez quand même à honorer toutes vos charges, toutes vos responsabilités dans ce domaine. Il n'y a pas de souci, sans vous mettre dans une situation délicate. Hein. Vous arrivez quand même à maintenir le cap. Ce que je vois comme autre message aussi, c'est que si vous attendez quelque chose d'une autorité ou d'un tribunal, une décision qui doit être rendue par une administration, on vous dit que c'est juste une question de temps. Peut-être que sur ce mois d'août, il n'y a pas le déblocage que vous attendez par rapport à ça, mais que ça se fera plus tard. C'est juste un retard qui est annoncé. Mais avec l'étoile, on vous dit que la réponse positive arrivera à un moment donné, donc peut-être sur septembre. Hein. Surtout s'il y a de l'argent qui est bloqué quelque part. Il y a du retard, mais elle arrive, cette somme d'argent. Hein. Donc patience par rapport à ça. Regardons maintenant votre vie relationnelle et sociale. Alors là, par contre, il y a du mouvement. Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui essaye de vous contacter, voire même de vous proposer quelque chose, mais on dirait que c'est pas que vous rejetez, mais disons que peut-être que vous n'acceptez pas la proposition qui vous est faite. Alors, c'est peut-être par rapport à un événement qui est prévu sur ce mois d'août, vous refusez tout simplement une invitation. Hein. Ce qu'on voit, c'est que on dirait que vous êtes dans un processus, en fait, à faire un élagage dans vos relations sociales sur ce mois d'août. On parle de faire le tri dans ces relations. On est dans une perspective, en fait, de ne garder que les liens qui nous apportent, en fait, quelque chose, que les liens qui sont sincères, que les liens, en fait, qui sont de votre point de vue enrichissant. Alors quand je dis enrichissant, c'est pas sur le plan matériel, hein, c'est vraiment sur le plan humain. Donc on voit que vous faites le tri un peu de votre entourage relationnel. À côté de ça, on voit qu'il y a une vie sociale quand même qui est présente. Donc pour moi, on partage des moments, mais comme je vous dis, avec des personnes vraiment privilégiées. Hein. On va restreindre en fait son cercle. Mais on a une vie sociale avec des sorties, des invitations, des choses que l'on fait à l'extérieur, etc. Vous avez peut-être aussi, je vais m'adresser aux taureaux par exemple qui sont célibataires. Ça peut être tout simplement quelqu'un là qui vous sollicite sur le plan romantique, mais vous, ça ne vous intéresse pas. Je délivre ce petit message à côté. Alors, la surprise, maintenant, on a les chemins, l'encre et le cercueil. Vous décidez, vous faites un choix
pour vous, pour votre sécurité, pour votre stabilité, vous décidez de mettre fin ou un terme à une situation qui était là déjà depuis longtemps dans votre vie. Avec l'encre, on peut parler du relationnel, par exemple. Hein. Du relationnel, admettons, vous mettez fin à une relation. C'est une décision qui est quand même mûrement réfléchie. Ou alors, c'est une situation qui prend fin, mais qui était là déjà depuis longtemps. Donc, pour moi, je le ressens comme étant quelque chose de toute façon positif ici. Parce qu'on voit que c'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui actez en fait quelque chose. On met fin peut-être à une situation qui n'était plus bonne, peut-être même par rapport au travail, hein, parce que si je fais le lien, on voit qu'il y a un départ pour vous, qu'on s'en va, qu'on quitte peut-être quelque chose qui était difficile, un travail difficile, etc. On s'en va vers l'inconnu, ça inquiète, mais on sait que c'est pour le mieux, en fait. À vous de voir. On quitte peut-être un lieu de vie aussi. Hein. À vous de voir en fonction, bien sûr, de votre situation. Allez, on va maintenant passer donc à vos énergies sentimentales. Et on va regarder donc pour les couples et pour les célibataires. On va faire deux parties. Alors, les taureaux qui sont en couple. On va prendre 5 cartes. Voilà, on va tout de suite préparer le tirage pour les célibataires. Pour les taureaux qui sont célibataires, on va faire ça avec un autre jeu. Alors, les taureaux célibataires pour le mois d'août en 2024, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va regarder pour les couples. Alors, on a le retour, les ciseaux, la plume, le déplacement et la tour. Alors, là, ça peut me parler effectivement d'un retour de communication hein, pour les personnes qui étaient dans un silence ou en phase de break, de pause. Très clairement, sur ce mois d'août, il y en a un des deux qui fait le pas de revenir vers l'autre. Je sens que c'est plutôt l'autre. Hein. Là, on voit avec la tour, effectivement, qu'il y a eu peut-être une période de non-communication, voire même avec l'impossibilité de se voir. Alors, ça peut aussi évoquer les personnes qui sont en relation à distance. Ici, sur ce mois d'août, il y a des retrouvailles. Il y a tout simplement des retrouvailles après une période d'éloignement. Pour les personnes qui sont en lien, qui sont dans une relation type normale, entre guillemets, sous le même toit ou relation suivie, etc., le message va être un petit peu différent. Ici, vous pouvez avoir le projet de partir hein, sur ce mois d'août, peut-être de faire un week-end ensemble. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on revoit ce projet. On décide peut-être de le mettre soit à plus tard ou soit carrément d'annuler quelque chose. Alors, ça peut être l'annulation de vacances. Hein. Je suis désolée d'annoncer ça. Ou alors un week-end que vous aviez prévu quelque part et finalement, ça ne peut pas se faire. C'est comme ça que je lis les choses parce que vous voyez, on coupe quelque chose par rapport à un déplacement et finalement on reste à la maison. C'est un petit peu comme ça. Donc après, d'un point de vue plus global et plus symbolique
émotionnel. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est un mois qui est en demi-teinte. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, on essaye de faire des efforts, d'essayer de faire aussi certaines concessions, peut-être, parce qu'on a envie que les choses se passent bien dans sa relation. Mais on dirait que fin du mois d'août, cette motivation retombe un peu et surtout, on voit qu'il peut y avoir un petit problème de communication. Euh, on, Ça peut être des couples qui ont du mal en fait à dialoguer, hein. Malgré les efforts qui sont fournis, j'ai l'impression en début de mois c'est bien, ça va à peu près, on arrive à s'écouter, on arrive à faire certaines concessions, à faire des compromis. Et puis fin août, l'ambiance elle retombe un petit peu, on est chacun dans son truc, on partage moins, on exprime moins les choses, etc. Donc vous voyez, c'est un mois qui peut être un petit peu en mitigé par rapport à l'ambiance, en tout cas, de la relation. On va regarder maintenant pour les célibataires. Bon, ben là, on rencontre quelqu'un, hein. Quelqu'un, waouh, paix, liberté, signe, je crois que c'est signe de feu. Vous allez rencontrer une personne de signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, peut-être lors d'une sortie, les taureaux, ouais. Ça peut être lors d'une sortie, d'un événement, d'une fête, un mariage, une pendaison de crémaillère, un barbecue. Vous faites la rencontre d'une personne voilà, avec qui est d'un signe de feu. On dirait que ça match assez vite. En tout cas, vous prenez cette rencontre comme quelque chose de libérateur. Mais aussi, ce que je sens, c'est que au travers de cette rencontre-là qui vous attend sur ce mois d'août, on part dans une perspective quand même de vivre la relation de façon légère, libre. Ça ne veut pas dire que les choses ne deviendront pas plus sérieuses plus tard, mais dans un premier temps, on ne se pose pas de questions, on a envie de profiter de la vie, c'est une jolie rencontre, on se sent bien et on ne se pose pas un milliard de questions pour la suite, on vit le moment présent. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour ce mois d'août. Amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt.